Toi aussi? Ouais. Ouais, Qu'est-ce que ça signifie MI? Bonsoir, MIBA. Maison individuelle, bâtiment agricole, donc après les appels d'offres, la rénovation et de Saturbois. Faut qu'on marque ça en fait, les codes de chantier pour qu'ils repèrent au niveau des bilans de chantier et tout ça. Comme ça ils savent à quel client appartient et ce que c'est comme chantier. Voilà. Tu mets trois moitiés dans son B, etc. Oui, voilà, c'est ça, donc comme ça tout est bien répertorié par rangée, quoi, on sait tout, quoi. Et puis, une interrogation en particulier sur effectivement comment on passe, lorsqu'on se développe, d'un système d'égalité à un système d'équité. Et ça, c'était une des questions majeures. C'est-à-dire, en fait, au bout d'un moment, on ressent le fait, y compris en termes de rémunération, hein, le principe d'égalité qui peut prévaloir entre 4 personnes qui se connaissent et qui ont le même métier, hein, ou des métiers proches. Comment ce système égalitaire devient à un moment donné perçu comme injuste s'il y a une personne qui arrive, qui a peu de formation et éventuellement un moindre engagement, et puis une personne qui prend des responsabilités importantes, hein, qui peut travailler éventuellement également plus. Donc c'est un plan masse, un plan de fondation. Ici on a le plan du rez-de-chaussée. Ah d'accord, on a une échelle de salaire qui se situe autour de 2,5 entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé. Des choses qu'on n'a pas peur de parler très clairement, qui est souvent des choses un petit peu tabou quand on parle salaire. À Macorès, c'est quelque chose qu'on n'a pas peur de parler. C'est des choses qui sont discutées tous les sociétaires ensemble, que ce soit ça, que ce soit notre accord d'intéressement, notre accord de participation. Attends, je vois rien. On voit un peu. Là. Et on a trouvé l'équipe, alors au départ c'était les maçons, très gentils, les charpentiers impeccables aussi, vraiment tout très très bien. Tout. Puis alors ce qui était pratique c'était la coordination entre eux, quoi. Et puis en plus, moi je voulais ça surtout, j'aurais pas voulu une maison de certaines sociétés clés en main, parce que c'est sous-traité partout, voire même de l'intérim, enfin il y a un peu de tout, hein, c'est normal, c'est notre 5e maison qu'on fait construire, donc on connaît un petit peu. Alors que là, c'est vraiment des personnes, des compagnons qui sont employés chez Macoré. On sait qu'on peut toujours les retrouver, quoi. Le maçon, on a eu besoin de lui pour 2-3 petites bricoles. On savait où il était. On a recontacté. Monsieur Brou, il est revenu. Donc, et toujours comme ça, aussi bien les menuisiers d'intérieur, les carreleurs. Bon, là, à plus forte raison, on a eu bien besoin des carreleurs. Enfin, tout s'est très bien passé. Et là, on a un outil qui nous permet de positionner le soleil et d'avoir les ombres pour le projet du client, en fait. En temps réel, là, par exemple, on est au mois de septembre, à peu près à midi, voilà, comment sera ensoleillé le jardin et la maison de nos clients. Macobois m'a réalisé des dessins, enfin, elle s'est occupée de l'étude, déposé les dossiers à la mairie. Donc nous, on a surtout regardé donc, les plans, enfin, on a dit ce qu'on souhaitait en superficie, et eux ont proposé des projets. Et voilà, on a toujours eu affaire à la même personne, à Monsieur Legault, qui est très arrangeant, très rassurant aussi, parce que souvent les mairies, enfin notre mairie avait refusé certains projets, enfin les premiers projets, donc mais vraiment il était très, très rassurant, nous disant que non, ça allait aboutir coûte que coûte. Donc ça fait plaisir. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Macoré en termes de développement stratégique, c'est bien la rencontre entre l'opportunité de l'environnement, et c'est vrai que les tables rondes qu'on a pu organiser avec les clients montraient qu'il y avait vraiment une satisfaction et un point fort dans la qualité et la diversité des produits fournis, et en même temps la nécessité de bien choisir ce que l'entreprise voulait faire.
Makobo, c'est une entité commerciale, mais qui reprend. Il y a 3 camions qui ne font que de la. Et donc 3 équipes derrière. Ça fait 6 à 9 personnes, ça dépend des moments, puisqu'on a des contrats à durée indéterminée. Puis il y a des apprentis qui sont présents par moment et qui sont en formation à d'autres moments. Qui ne font que de l'ossature bois, que des structures bois, de la charpente bois, pour des maisons ou des agrandissements sur élévation et ossature bois. Makobo a un petit point sur la formation spécifique, c'est qu'il y a 4 ans, au moment où on a relancé cette activité, on est 4 à avoir refait une formation qui nous a permis de synthétiser un peu les techniques qui commencent à se généraliser en France, les approprier, revoir tout notre mode de construction. En fait, on a validé l'essentiel de ce qu'on faisait, mais on est conscient de ce qui se passe à côté. On maîtrise des détails techniques qu'on avait atteints de façon plutôt abstraite ou subjective ou empirique autrefois. Maintenant, c'est maîtrisé complètement. Et derrière, on sait comment construire les autres, ce qu'utilisent les autres comme produits, on a les mêmes. Et ça, c'est vrai que dans l'approche de l'encadrement des apprentis, c'est une donnée qui est intéressante pour eux aussi parce que ils apprennent quelque chose qui devient un standard de fabrication. Cette commission, en fait, c'est relever les différents problèmes que peut avoir l'apprenti tout au long de l'année. Alors ça va être soit avec le CFA, soit avec l'entreprise, soit avec ses parents, parce que des fois il peut y avoir des problèmes familiaux. Et s'il y a également des difficultés avec le tuteur, parce que moi j'ai déjà eu le cas avec un apprenti qui, pour dire pourquoi, je sais pas, il la sentait pas avec moi de faire préparer ses 2 années d'examen avec moi. Donc on a changé de tuteur. Et puis maintenant ça se passe bien, mais ça sert aussi à ça, à parler des différents problèmes que peut rencontrer l'apprenti. Ça peut servir également aux tuteurs, parce que les tuteurs, il y a des fois des tuteurs qui sont en cas de difficulté où ils ont besoin d'être encadrés. Il y a des fois pas savoir comment s'y prendre avec un apprenti, donc on est là aussi pour leur apporter des solutions, puis pour qu'on en débatte en groupe, parce que la commission apprenti, c'est Olivier et moi, et puis tout l'ensemble des tuteurs. Donc ça représente 10 tuteurs, puisqu'il y a 10 apprentis. Les tuteurs vont avoir une réflexion sur eux-mêmes, sur leur méthode de travail, sur l'analyse de la pratique, et ça va leur permettre d'avoir un éveil supplémentaire sur leur transmission de leur savoir-faire, enfin leur méthode d'apprentissage, et d'évoluer avec l'apprenti pour l'emmener au sommet, enfin en tirer le maximum de ses compétences, quoi.